Il y a un moment dans la vie d'un homme où il réalise une vérité terrifiante. La plupart des relations qu'il a vécues n'étaient pas de l'amour, mais des habitudes, des compensations, des fuites, des projections de blessures jamais guéries. Un jour, tu te réveilles, tu regardes la personne à côté de toi, ou peut-être le silence autour de toi, et tu te dis « Si c'est ça aimer, alors je n'ai jamais aimé, et je n'ai jamais été aimé. » Cette phrase, elle brûle, elle secoue l'âme, mais c'est précisément cette brûlure qui t'ouvre les yeux. Car l'amour véritable ne passe pas inaperçu. Il laisse des traces, des signes, des empreintes invisibles mais violentes. Des signes que la psychologie moderne, et avant elle les plus grands sages de l'humanité, avaient déjà identifiés. Et comme le disait Héraclite, la nature aime à se cacher. L'amour aussi. Il se dissimule derrière des comportements subtils, des élans irrationnels, des intuitions que la raison ne comprend pas, mais que l'âme reconnaît immédiatement. Aujourd'hui, je vais te révéler les signes psychologiques, émotionnels, spirituels et même inconscients décrits par Carl Jung et confirmés par la psychologie moderne qui montrent que quelqu'un est peut-être ton véritable amour. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre risque de t'obliger à reconsidérer chaque relation que tu as vécue. Marc Aurèle disait « La vie n'est une succession d'instants. Ce que tu fais de chacun d'eux te définit. » Et dans l'amour, c'est encore plus vrai. Un véritable amour ne t'enferme pas. Il t'élève. Il te donne un sentiment d'expansion intérieure, comme si ta poitrine devenait trop petite pour contenir tout ce que tu ressens. Carl Jung disait que l'amour véritable est une rencontre entre deux inconscients, une reconnaissance instinctive, presque animale, presque sacrée, où l'autre devient un miroir de tes dimensions les plus profondes. Et tu vas le voir, l'amour réel n'est pas ce que tu crois. Il ne ressemble ni à ce que montrent les films, ni à ce que les réseaux sociaux glorifient, ni à ce que tes ex t'ont fait croire. Je vais t'expliquer les signes les plus puissants, les plus précis et les plus bouleversants. Avec des exemples réels, des analyses psychologiques concrètes et des vérités que la plupart des gens refusent d'accepter. Au cours de la vidéo, laisse-moi un commentaire. Même un simple « je comprends » suffit. Ce genre de sujet crée une connexion profonde et j'aimerais vraiment lire ton ressenti. Et si tu veux chaque jour des vidéos rares, profondes, précieuses sur la séduction stoïcienne, abonne-toi à la chaîne Amour Stoïque. Tu découvriras des pépites que la plupart des hommes ne connaîtront jamais. 1. Les signes incontournables que c'est ton véritable amour. Nous allons analyser les signes, un par un, en profondeur. Pas superficiellement, pas à la légère. Tu vas comprendre. Signe numéro 1. Ton calme intérieur devant elle. Jung disait que l'âme reconnaît ce qui lui appartient. Et quand c'est ton véritable amour, tu le sais sans réfléchir. Pas d'angoisse, pas de besoin compulsif d'impressionner, pas de rôle à jouer. Son énergie te calme. C'est comme si ton système nerveux trouvait son rythme naturel en sa présence. Mieux encore, tu n'as pas peur d'être vu tel que tu es. Exemple réel. Un homme témoigne dans une étude de psychologie relationnelle. Il explique que toutes ses ex l'ont rendu nerveux, car il fallait performer, séduire, faire semblant d'être parfait. Mais la femme qu'il a fini par épouser, quand elle entrait dans la pièce, il respirait mieux. Voilà le signe. Tu n'es pas agité, tu n'es pas contracté, tu n'es pas sur la défensive. Tu es simplement toi-même. Signe numéro 2. Tu te sens vraiment vu, pas seulement regardé. La plupart des gens te regardent. Très peu te voient. Ton véritable amour te voit. Elle voit la façon dont tu réfléchis. Elle voit la sensibilité que tu caches. Elle voit tes défauts, mais elle ne les juge pas parce qu'elle comprend leur origine. Et surtout, elle remarque des détails que personne d'autre ne remarque. Carl Jung disait « Ce qui est essentiel est invisible pour les yeux non éveillés. » Ton véritable amour, lui, voit l'invisible. Exemple réel. Une femme racontait qu'elle savait qu'elle aimait vraiment un homme parce qu'elle pouvait deviner quand quelque chose n'allait pas chez lui, même s'il ne disait rien. Son ton de voix légèrement différent, sa façon de poser sa main sur la table,
un silence un peu trop long. Ce n'est pas de la magie, c'est la reconnaissance d'âme. Signe numéro 3. Vos silences ne sont pas vides. Avec les mauvaises personnes, le silence est gênant. Avec la bonne personne, le silence est doux, vivant, plein. Tu peux marcher avec elle sans parler, t'asseoir près d'elle sans rien dire. Et pourtant, tu te sens connecté. Ce signe est très important. Les psychologues le considèrent comme l'un des indicateurs les plus fiables d'une compatibilité profonde. Exemple quotidien. Quand tu peux être silencieux à côté d'elle sans chercher à remplir l'air avec des mots inutiles. Tu n'es pas avec une distraction, tu es avec une âme. Signe numéro 4. Tu veux grandir avec elle, pas la posséder. Carl Jung différenciait l'amour véritable de l'amour pathologique. L'amour vrai n'est pas une capture, c'est un élan. Tu ne veux pas la contrôler, tu veux l'élever. Tu veux qu'elle devienne la meilleure version d'elle-même, même si cela demande du courage, même si cela te met face à tes propres limites. Tu sens que sa présence te pousse à devenir meilleur, plus discipliné, plus fort, plus noble. C'est un amour qui construit, pas un amour qui détruit. Exemple psychologique réel. Des études ont montré que lorsqu'un homme aime vraiment une femme, son taux de motivation interne augmente, pas parce qu'elle le demande, mais parce qu'il veut être digne de l'amour qu'elle lui donne. C'est un signe extrêmement puissant. Signe numéro 5. Vous vous reconnaissez dans vos faiblesses mutuelles. Aucun amour réel ne naît de la perfection. Il naît de deux imperfections qui se reconnaissent. Ton véritable amour ne te demande pas de cacher ce qui te rend vulnérable. Elle te donne un espace où tu peux déposer tes armes sans avoir peur. Elle ne t'aime pas seulement pour ta force, elle t'aime aussi pour tes fissures. Un amour qui dure est un amour qui sait accueillir la fragilité sans en faire un instrument de pouvoir. Signe numéro 6. Tu sens que cette personne est un mystère familier. C'est l'un des signes les plus mystérieux que Jung expliquait dans ses travaux sur l'âme jumelle. Tu as l'impression de la connaître depuis longtemps, comme si vous aviez déjà parlé, déjà marché ensemble, déjà partagé quelque chose dans une autre vie. Tout va trop vite, trop naturellement, mais ça ne te fait pas peur. Tu te sens chez toi, même si tu viens à peine de la rencontrer. Ce phénomène porte un nom en psychologie, la résonance affective inconsciente. Exemple réel. Beaucoup de couples solides racontent qu'ils ont eu cette sensation dès la première rencontre. Un mélange de familiarité et de fascination. C'est irrationnel, c'est puissant, et c'est un signe. Signe numéro 7. Elle révèle une partie de toi que tu ignorais. Le véritable amour ne te valide pas. Il te transforme. Elle fait ressortir ta douceur, ton courage, ton ambition, ton calme, ta patience, même des qualités que tu ne pensais pas posséder. Carl Jung disait « Ce n'est pas l'amour qui te trouve, c'est toi qui te trouves à travers l'amour. » Avec ton véritable amour, tu te découvres. Signe numéro 8. Tu ne te sens pas vide après lui avoir parlé. Certaines personnes te laissent épuisé, comme si leur énergie absorbait la tienne. Ton véritable amour te nourrit. Après une conversation, même courte, tu te sens plus léger, plus vivant, plus centré. Ce n'est pas une dépendance, c'est une harmonie. Signe numéro 9. Elle apparaît dans tes moments de vérité. Quand tu imagines ta vie future, elle apparaît. Quand tu traverses un moment difficile, c'est elle que tu voudrais appeler. Quand tu fais un choix important, son avis résonne dans ton esprit. Ce n'est pas une obsession, c'est un ancrage. Signe numéro 10. Ton intuition parle plus fort que ta logique. Tu n'arrives pas à l'expliquer, mais tu sens que c'est elle. L'intuition masculine est souvent sous-estimée, mais elle est très réelle. Ton esprit peut douter, ton cœur peut l'hésiter, mais ton intuition sait. Au passage, si tu veux comprendre la psychologie féminine comme peu d'hommes sur cette planète, clique sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un outil puissant, je te le recommande sincèrement. Les signes les plus rares, ceux que seulement les âmes réellement connectées expérimentent. Tu vas maintenant découvrir les signes les plus précieux,
ceux qu'on le vit une fois dans une vie, ceux que tu ne peux pas inventer, que tu ne peux pas forcer, que tu ne peux pas imiter. Ceux qui révèlent l'existence d'un amour que Carl Jung appelait une affinité d'âme, un lien qui dépasse la logique, la raison et même l'expérience passée. Accroche-toi. Signe numéro 11. Elle ne cherche pas à te changer, mais à t'aider à te révéler. La plupart des gens veulent faire de toi une version qui les arrange. Ton véritable amour veut que tu deviennes qui tu es vraiment. Elle ne t'impose pas ses standards. Elle n'essaie pas de t'écraser ni de te remodeler. Elle t'accompagne, elle t'éclaire, elle t'inspire. C'est comme si elle disait silencieusement « Je ne veux pas un homme parfait, je veux un homme vrai ». Exemple réel. Dans une étude sur les couples qui durent plus de 20 ans, la majorité des hommes expliquaient que la femme qu'ils avaient épousée ne les avait jamais forcés à devenir quelqu'un d'autre. Elle les avait guidés, soutenus, encouragés, mais jamais manipulés. C'est un signe d'amour véritable, pas d'amour égotique. Signe numéro 12. Une connexion émotionnelle qui ne s'explique pas par le logique. Il existe des attirances physiques, des complicités, des ententes. Mais il existe aussi des connexions émotionnelles que la psychologie appelle attirance archétypale. C'est ce que Jung décrivait quand il parlait de deux inconscients qui se reconnaissent. Concrètement, cela veut dire que tes émotions réagissent à elles avant même que ta raison n'interprète ce qui se passe. Tu sens un élan, un magnétisme, une sensation que quelque chose doit arriver entre vous. Ce n'est pas obsessionnel, c'est instinctif. L'homme qui, sans comprendre pourquoi, ne peut pas rester fâché contre elle trop longtemps. Quelque chose en lui refuse le conflit permanent. Son inconscient sait qu'elle compte plus qu'un simple désaccord. C'est un signe très rare. Signe numéro 13. Tu commences à prendre soin de toi sans qu'elle ait à le demander. Quand c'est la bonne personne, tu veux naturellement t'améliorer. Pas pour séduire, pas pour impressionner, mais parce que sa présence te donne envie d'être meilleur. Tu deviens plus discipliné, plus stable, plus ambitieux, plus aligné. Et tu le fais sans qu'elle te dise quoi que ce soit. Elle réveille l'homme noble en toi. Exemple réel. Les psychologues ont observé que les hommes qui rencontrent leur amour véritable adoptent souvent, sans pression extérieure, de nouvelles habitudes positives. Sport, meilleure alimentation, organisation, ambition clarifiée. Leur système émotionnel s'harmonise. C'est un signe que l'amour agit sur ton identité profonde. Signe numéro 14. Vous avez des désirs qui s'alignent, pas qui s'opposent. Tu remarqueras quelque chose. Avec une personne qui n'est pas faite pour toi, tu dois toujours négocier ton bonheur. Tu dois justifier tes rêves. Tu dois diminuer tes ambitions. Tu dois te restreindre. Avec ton véritable amour, vos élans vont dans la même direction. Ça ne veut pas dire que vous aimez les mêmes choses. Ça veut dire que vos visions se complètent, s'accordent, se soutiennent. Exemple. Si tu veux bâtir, elle veut stabiliser. Si tu veux explorer, elle veut accompagner. Si tu veux évoluer, elle veut évoluer avec toi. Vos désirs ne se contredisent pas. Ils se comprennent instinctivement. Signe numéro 15. Elle reste elle-même, même quand tu n'es pas là. C'est un signe majeur. La plupart des gens jouent un rôle quand ils sont en couple. Ton véritable amour reste la même personne en public, en privé, en colère, fatiguée, joyeuse. Et surtout quand tu n'es pas là. Tu ne te poses pas la question « Qu'est-ce qu'elle fait derrière mon dos ? Est-ce que je peux lui faire confiance ?» Tu le sais. Une relation solide repose sur deux transparences, celle que tu donnes et celle que tu ressens. Signe numéro 16. Elle te protège émotionnellement. Oui, les femmes protègent aussi, pas physiquement, psychologiquement. Une vraie femme amoureuse protège l'espace émotionnel de son homme. Elle fait attention à ses mots. Elle respecte ses vulnérabilités. Elle ne joue pas avec ses insécurités. Elle ne déforme pas ses faiblesses pour les utiliser contre lui. Elle sait que derrière ton calme, il y a un cœur, et elle en prend soin. Exemple réel. Un homme expliquait que la première fois qu'une femme l'a vraiment aimé, il l'a su parce qu'elle a refusé d'utiliser une information personnelle
qui lui avait confié pendant que les choses allaient bien. Même en colère, elle l'a préservé. C'est de l'amour authentique. Signe numéro 17. Tu as la sensation que le temps fonctionne différemment avec elle. Avec la mauvaise personne, tout est lourd. Chaque minute semble peser une tonne. Avec ton véritable amour, le temps s'accélère ou se ralentit, mais il ne reste jamais neutre. Les moments avec elle semblent courts, les séparations semblent longues, les retrouvailles semblent naturelles, les disputes n'effacent pas l'essentiel, et les bonnes discussions semblent durer une éternité. Ce phénomène est réel. La neuroscience l'explique par une synchronisation hormonale. Oxytocine, dopamine, sérotonine, cortisol réduit. Mais Jung allait plus loin. Il disait que quand deux âmes sont faites l'une pour l'autre, elles perçoivent le temps de la même manière. Signe numéro 18. Elle réveille en toi une forme de courage calme. Le véritable amour ne crée pas de dépendance. Il crée du courage. Tu deviens plus ferme. Tu affrontes mieux la vie. Tu te sens plus stable. Tu n'es plus dispersé, ni affaibli, ni émotionnellement désorganisé. Tu te sens comme un homme qui marche avec une mission intérieure. Exemple réel, les hommes amoureux de la bonne personne prennent plus de décisions rationnelles, pas moins. Ils deviennent plus ancrés, plus cohérents. L'amour vrai ne te rend pas aveugle, il te rend lucide. Signe numéro 19. Elle active ton cœur, mais apaise ton ego. Elle te touche profondément, mais elle ne nourrit pas tes illusions. Elle te capture émotionnellement, mais ne te rend pas dépendant. Tu veux être avec elle par choix, pas par besoin. C'est un équilibre très rare, et c'est l'un des signes ultimes. Signe numéro 20. Tu n'as pas peur de l'avenir avec elle. Pas parce qu'elle te rassure, mais parce que tu te sens prêt. Tu n'as plus peur de l'engagement, ni de la construction, ni du long terme. Parce que ton âme reconnaît enfin une direction qui fait sens. La révélation finale, ce que Jung explique vraiment sur l'amour authentique. Carl Jung disait « On ne rencontre pas une âme par hasard. Les rencontres les plus importantes sont arrangées par l'inconscient longtemps avant que les corps ne se voient. » Tu sais que tu as rencontré ton véritable amour quand? Tu es plus toi-même, tu évolues, tu te calmes. Tu deviens meilleur, tu t'ouvres, tu comprends profond, tu ressens vrai. Tu ne fuis plus, tu ne joues plus, tu ne mens plus, tu ne forces rien, tu avances naturellement. L'amour véritable, selon Jung, ne crée pas l'homme, il révèle l'homme. Et quand c'est la bonne personne, tout ce qui était compliqué avant devient évident. Tout ce qui te faisait douter disparaît. Tout ce qui te fatiguait cesse d'exister. Avec ton véritable amour, tu n'es pas dans un combat, tu es dans une évidence. Un mot pour toi qui regarde. Si tu as reconnu certains de ces signes, alors laisse-moi un commentaire, même un mot, même un « je comprends ». Je veux sentir ta présence, ton histoire, ton vécu. Et si tu veux aller encore plus loin dans la psychologie féminine, dans la séduction profonde, dans le développement stoïcien de ton esprit, tu peux t'abonner maintenant à la chaîne Amour Stoïque. Une seule fois suffit, sans exagération. Cette chaîne est votre refuge, votre phare, votre sanctuaire. Le véritable amour n'est pas bruyant. Il n'est pas dramatique. Il n'est pas chaotique. Il est intense, mais il est clair. Il est puissant, mais il est humble. Il est profond, mais il est calme. Et quand il arrive dans ta vie, il ne ressemble à rien de ce que tu as connu avant. Tu ne le cherches pas, tu le reconnais. Si tu es prêt pour une autre vidéo encore plus profonde, encore plus psychologique, encore plus stoïcienne, je suis là.